Salut à tous, c'est Flo et aujourd'hui on va parler du modèle WP9 de chez City Sports. C'est parti. Alors le WP9 est un tapis de course pliable entrée de gamme qui ne pèse que 26,5 kg, ce qui est vraiment pas grand chose. Il est très petit et une fois replié sur lui-même, il ne fait que 11 cm de large, ce qui va vous permettre de le stocker ou à la verticale contre un mur ou si vous préférez sous votre canapé ou sur votre lit. Il faut reconnaître que c'est très pratique. Il est très léger comme je vous l'ai dit, mais pas d'inquiétude, même si vous n'avez pas la meilleure forme physique, vous allez pouvoir le déplacer très facilement car il vient avec deux petites roulettes à l'avant, ce qui me signifie que vous n'allez pas avoir à le porter directement et que vous allez pouvoir le mettre en place très facilement. Il est livré en un seul morceau, donc de ce côté-là, pas d'inquiétude, vous n'allez pas avoir besoin d'aide de votre famille et de vos amis pour le monter. Vous le sortez du carton, vous le branchez et vous êtes prêt. Il est équipé de pieds ajustables, ce qui signifie que même si votre sol n'est pas parfaitement droit, vous allez pouvoir éviter le bruit et les vibrations. Donc pour cette gamme de prix, c'est plutôt pas mal. Il est équipé d'un bras rétractable et de deux petits accoudoirs qui vont vous permettre de maximiser la sécurité, même si on n'est pas sur les modèles les plus stables, je dois bien le reconnaître. Il est quand même équipé de deux petits vide-poche si vous devez poser une bouteille, votre téléphone ou bref tout ce que vous voulez. C'est quand même pratique. Vous avez également un support de téléphone ou de très petites tablettes. Donc de ce côté-là, je suis pas sûr, ça dépend de la taille de vos tablettes, mais c'est quand même pratique dans cette gamme de prix. Il est équipé d'un écran LED minimaliste, comme on peut le trouver sur la plupart des tapis. Il va vous montrer le temps, la distance, les calories que vous brûlez. Au niveau de son design, on est sur quelque chose de assez classique et minimaliste comme toujours sur les tapis de course, en noir et en rouge avec la marque, le logo écrit en blanc. C'est assez harmonieux, rien à dire de ce côté-là. Au niveau de la vitesse, il peut aller jusqu'à 12 km à l'heure quand même. Pour cette gamme de prix, c'est quand même intéressant. Vous allez pouvoir le régler de 0,5 en 0,5 km/h, mais également si vous utilisez son application, le mode Free Run vous permettra de régler la vitesse de 0,1 à 0,1 km/h, donc c'est beaucoup plus précis. C'est une petite touche qui est pas mal. En parlant de l'application, vous allez avoir deux autres modes. Le mode Custom qui va vous permettre de choisir vous-même votre propre workout et de créer des différences entre le temps, la distance, etc. Ou le mode Target qui va vous permettre de réaliser vos objectifs, par exemple temps, distance, calories, et une fois que vous allez avoir réalisé cet objectif, l'appareil va s'arrêter tout seul. Il a un poids utilisateur maximal de 110 kg, ce qui est tout à fait honorable encore une fois pour quelque chose d'aussi petit. Et en plus au niveau de la sécurité, il est équipé d'une petite clé de sécurité que vous allez pouvoir accrocher à vos shorts ou à vos pantalons, et si vous tombez ou si vous avez un accident, l'appareil va s'arrêter tout seul. Sa plateforme de marche est de 102 cm de long pour 39 cm de large. On va pas se mentir, on est sur une plateforme de marche assez petite et assez restrictive comparée aux d'autres modèles que j'ai pu essayer, mais une fois de plus, c'est ce que vous allez avoir dans cette gamme de prix là. En petit bonus, il est équipé de haut-parleurs Bluetooth qui vont vous permettre de connecter votre téléphone. Après l'avoir essayé, on est plus sur le gadget un petit peu, même si c'est sympa, mais la qualité est pas totalement là. Donc entre votre téléphone ou les enceintes, il n'y a pas une énorme différence, je dois bien le reconnaître. Mais bon, quand même, encore une fois, dans cette gamme de prix, c'est une petite touche agréable. Donc un tapis de course n'est parfait et le WP9, il n'est pas une exception à cette règle. Les points qui seraient améliorés selon moi, c'est à commencer par sa plateforme de marche. Vous savez, je fais 1m75, je suis pas très grand. En marchant, je n'ai eu absolument aucun problème, mais dès que j'ai commencé à augmenter la vitesse, j'ai commencé à me sentir un petit peu serré et à l'étroit, surtout au niveau de la longueur, qui n'est que de 102 cm. Le problème qu'il y a avec ça, c'est que dès que vous allez être un petit peu plus grand, ou vous allez vouloir vraiment idéaliser la vitesse maximum de ça, vous allez vous sentir restreint. Donc ça, c'est quelque chose qui aurait pu être amélioré. Encore une fois, c'est aussi une de ses qualités qui fait qu'il est très petit et compact et facile à ranger, mais c'est un point qui, selon moi, aurait pu être amélioré. Un autre point est au niveau de la stabilité. Comme je vous l'ai dit, il fait 26,5 kg, donc c'est très léger, et quand vous allez commencer à aller à des allures un petit peu plus élevées, il va commencer à trembler un petit peu, surtout son bras de soutien, si vous êtes très lourd et que vous voulez vraiment pousser l'appareil. Encore une fois, c'est quelque chose que selon moi aurait pu être amélioré de ce côté-là. Un dernier point, c'est au niveau du son de l'appareil. Donc on n'est pas du tout sur quelque chose de dérangeant ou qui fait beaucoup de bruit et qui vous causera d'avoir des problèmes avec votre voisin ou votre famille. Mais comparé à d'autres modèles que j'ai pu tester, on est sur un tapis un petit peu plus bruyant, je dois bien le reconnaître. Il dispose d'une inclinaison allant jusqu'à 7%. Donc de ce côté-là, franchement, j'étais assez impressionné d'avoir cette option-là sur un tapis de cette gamme de prix, ce qui est vraiment tip top. Il y a plein de tapis qui sont même haut de gamme ou milieu de gamme qui n'ont pas forcément l'inclinaison. Donc ils ont fait cet effort. Le seul petit point négatif de ce côté-là, c'est que vous allez devoir régler l'inclinaison manuellement. Il va falloir soulever le tapis, sortir les pieds d'inclinaison et vous allez pouvoir aller que de 0 ou à 7% d'inclinaison. Vous n'allez pas pouvoir régler ça. Et également, il va falloir descendre et arrêter l'appareil pour pouvoir régler cette inclinaison. Alors ce tapis, malgré ses petits défauts, il est pour qui? Il est pour toute personne qui souhaite améliorer sa santé, passer moins de temps à la salle de sport et bloqué dans les bouchons, pouvoir faire son sport en travaillant ou en regardant vos films préférés, en passant plus de temps avec votre famille. De ce côté-là, franchement, il est tip top. Maintenant, si votre objectif, c'est la vitesse de pointe, c'est d'idéaliser ces 12 km/h, si vous êtes très grand, ça peut poser un problème
problèmes et également si vous voulez faire du travail d'endurance pendant longtemps avec ces petits défauts de stabilité, je dirais que c'est pas forcément le modèle pour vous. Honnêtement, vous avez un petit budget, vous voulez pas prendre de risques en investissant tout de suite et vous voulez avoir la sécurité de pouvoir le ranger facilement et de plus y penser si besoin. Dans ce cas-là, le WP9, il est tout à fait honorable. Il a un tas de qualités quand même, il faut le reconnaître. Vous avez l'écran, vous avez l'application, vous avez les petits speakers. Il est quand même sympa et élégant et il coûte vraiment pas cher. Donc de ce côté-là, allez-y à fond. Je vous mets le lien dans la description si vous avez des questions à propos de ce modèle ou d'un autre modèle. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Quant à moi, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt.